amis, j'espère que vous allez bien. Tadam! Aujourd'hui les amis, on va parler des filtres à air les amis. Et oui, les filtres à air les amis. Aujourd'hui, on va changer celle du V12 et vous allez voir les amis, c'est une œuvre d'art. J'ai jamais dans toutes mes voitures, et je pèse mes mots, dans toutes mes voitures que j'ai eues, j'ai jamais eu autant de facilité à changer des filtres à air. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc les amis, on programme aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un petit peu le rôle des filtres à air, etc. Quelques préconisations, quelques conseils. On va faire le tuto, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant, vous allez adorer. Et puis bah, allez, c'est reparti. Bon les amis, quelques propos liminaires, hein, vous me connaissez. Alors les filtres à air, bon, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est, à quoi ça sert un filtre à air. Bon, je vais faire un petit résumé très simple, c'est un filtre à air. Tout est dans le nom, c'est filtre à air. En fait, bah, le filtre qui vient de l'extérieur de la voiture entre par le filtre, il est bien filtré, les poussières, etc. Et il va dans le moteur. Comme vous le savez, un moteur a besoin d'air. Hein. C'est l'essence et de l'air, petite bougie et ça explose. Et pour le diesel, il faut de l'air et un peu de gasoil, pas besoin de bougie. Donc là, les filtres à air, en fait, c'est quoi? C'est juste, c'est le nez de la voiture, c'est les narines de la voiture. Quand vous avez le nez bouché, ben, c'est pareil pour la voiture. Il ne faut pas que les filtres soient bouchés, il faut qu'ils soient vraiment propres, etc. Il faut que ça filtre bien l'air, mais il ne faut pas qu'il se bouge. C'est pour ça qu'on le change de temps en temps, parce que c'est indispensable. C'est comme votre nez, en fait. Il faut vraiment se mettre dans la tête. Filtre à air d'une voiture, c'est son nez, c'est ses narines. Nous, on a des narines, on a des filtres naturels, on a des poils, etc. Et on a tout un système naturel qui filtre, mais de temps en temps, on a besoin de se moucher. Ben, c'est exactement pareil pour les filtres à air. Sauf que là, c'est pas naturel, il faut les changer. Alors, chez Mercedes, bon, ils disent 24 000 km, bon, et sauf dans les pays où il y a beaucoup de poussière, etc. Écoutez, moi, le conseil que je vous donne, et je le donne toujours ça, à chaque fois, vérifiez vos filtres à air. Ça vous prend 2 secondes. Regardez, faites comme ça, tap, tap, faites une petite, un petit contrôle à l'œil. Ça vous plaît pas, c'est moche, c'est noir, jetez, vous remettez un autre. Cherchez pas, franchement, cherchez pas. Alors, Mercedes dit pour le diesel, par exemple, les Didi, elle a un filtre à air, mais avec du métal. Il y a toute du métal dessus, c'est un renfort. Alors Mercedes dit que celui-là on peut le nettoyer de temps en temps. Alors elle dit qu'il faut le mettre dans cette position comme ça, à 20 cm avec un compresseur d'air à 5 bars, et vous pouvez le nettoyer. Par contre, le filtre à air en carton comme ça, non, il ne faut pas le nettoyer, ça se jette. Voilà, ça se jette, ça se nettoie pas, ça se jette, c'est comme ça. Donc voilà, vous prenez le filtre dans cette position là. Mais comme je l'ai dit, hein, donc Mercedes insiste que ça se fait que sur les filtres avec métal perforé, hein, mais pas pour les autres. Les autres doivent être remplacés et pas nettoyés. Voilà, parce que c'est pas la même matière, c'est pas la même. Voilà, vous allez les abîmer si vous nettoyez avec un compresseur. Donc voilà, 5 bars et à environ 20 cm. Donc voilà, le conseil c'est, bah, vous regardez, voilà, si ça vous plaît pas, vous changez vos filtres à air, c'est très simple. C'est vraiment, c'est les narines, hein. En fait, la voiture, elle ne respire que par ça. Donc, vous préférez pas avoir un nez bouché, ben, c'est pareil pour la voiture, elle préfère pas avoir le filtre à air bouché. C'est exactement pareil. Donc, filtre à air, c'est très important pour une voiture. Alors chez Mercedes, vous allez voir ici par exemple le V12, c'est vraiment quelque chose de moins cher sur une voiture. Vous allez chez Mercedes, ça coûte 20-22 euros l'unité. Le diesel, le gros avec le renfort métal, ça coûte 25 euros. Donc vous voyez, c'est pour une pièce indispensable pour le bon fonctionnement du moteur. Ben, c'est pas vraiment cher, hein. Franchement, n'hésitez pas, changez-le. Donc maintenant, après le blabla, ben, on va aller faire le tuto. On va remplacer celle de Lady D2. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Les pièces, c'est vraiment une œuvre d'art. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, c'est tellement facile, c'est incroyable. Bon bah c'est reparti. Salut le V12. Bon les amis, regardez.
Regardez, regardez-moi cette technique. Qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre d'art. Vous allez voir, c'est une œuvre d'art. Alors, pour enlever, il faut juste déclipser ça. Petit tournevis à plat. Hop. Regardez la facilité. Hop. Regardez. Regardez cette facilité. Et voilà. Regardez. Wow, c'est magnifique. Franchement, c'est pas magnifique ça, franchement. J'ai jamais été autant de facilité pour changer un filtre à air. Jamais. C'est la première fois que je change le filtre à air aussi facilement. C'est trop marrant. C'est pareil pour l'autre côté. On déclipse et on tire le tiroir. Et franchement, c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Regardez. C'est pas magnifique ça. C'est pas facile. C'est franchement, moi j'adore. J'adore les amis. J'adore le concept. C'est une œuvre d'art le truc. C'est beau. Eh oui, elle a donné les amis. Donc bah, pour changer, hein, franchement, c'est pas plus simple. Hein. On enlève l'ancien. On fait attention à la poussière, qu'elle se barre pas. Donc là, regardez, bon, crassé. On va les recycler. Pareil, celui-là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais sortir tout, comme ça je nettoie. Comme ça je nettoie les tiroirs. Hop. Voilà, je nettoie un peu les tiroirs. Regardez les amis, le nez du V12. Les narines. Donc là, ça respire par là, le V12. On va faire un petit test après, vous allez voir. Je vais faire un petit test, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Avant de faire le petit test, on nettoie la lingette bébé dans les coins, etc. On enlève tout ce qu'on peut trouver comme poussière, mais là ça m'a l'air vraiment propre quoi. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'araignée, il y a une araignée ici là, allô? Non. Rien. Alors là ce que je vais faire c'est que on le faisait quand à l'époque on faisait le fou. Surtout la 206. La 206, lorsqu'on enlève le filtre à air, elle fait un bruit incroyable. C'est comme si vous avez un pot... 206. GTI. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit test de démarrage pour voir est-ce qu'on entend le ronronnement du V12 à l'intérieur, parce que là, c'est accès direct à l'admission. Donc on va voir si ça ronronne. Petit test, il n'y a pas de risque, hein, c'est au démarrage. Il n'y a pas de risque, là, on va faire un petit démarrage. On entend un tout petit peu quand même. On entend un tout petit peu, mais pas le... Non, je pense que le catalyseur, c'est le plus grand catalyseur du monde. Hein. Il fait 7 litres. Je pense que c'est lui qui laisse pas le... Laisse pas le V12 s'exprimer comme il veut. C'est le moteur de la Pagani. Hein. Bon, on va changer le filtre. Bon, maintenant on va nettoyer les tiroirs. Toujours les amis, lingette bébé. Lingette bébé, vous nettoyez tout ça, vous enlevez tout. Voilà, toutes les cochonneries qui peuvent coller. On réinstalle les tiroirs, hop. Et franchement, il n'y a pas plus facile. Il n'y a pas vraiment plus facile
changer des filtres. On met les nouveaux filtres. Hop. Oh là là, quelle simplicité, quelle simplicité. Hop, on remet bien les bords comme ça et on insère notre petit tiroir en toute facilité. Voilà. Voilà. Et on clipse. Voilà, c'est fini. Ça prend 2 secondes. Et pareil pour l'autre. Voilà. Alors, on va faire un petit test de démarrage pour voir si tout se passe bien et surtout pour voir la différence avec filtre ou sans filtre, qu'est-ce que ça avait donné. Bon, moi je vois pas de changement. Hein. Je vois pas de changement avec ou sans. C'est pareil. C'est le catalyseur qu'il faut. Il faut décata le V12. Et non, il va rester comme ça pour l'instant. Lors du montage de la vidéo, je me suis aperçu qu'il y a un bruit différent. Sans filtre, on entend le sifflement, enfin l'aspiration comme un sifflement. Écoutez bien. Bon. Ah là là. Ah, attendez. Oh. Ah là là, cette voiture, elle est incroyable, franchement. On ne trouvera pas mieux aujourd'hui, vraiment, en matière de confort et de luxe comme ça, et d'équipement, on ne trouvera pas mieux. Bon les amis, la petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a plu, surtout l'œuvre d'art, comment on change un filtre à air aussi facilement. Oh, pourtant on voit le V12, ça fait peur, mais quand on change le filtre à air, c'est 2 secondes. Tac tac, 2 clips. Alors je vous ai sorti le filtre à air de la 4L, regardez. Ça c'est juste pour vous dire en fait qu'il ne faut pas attendre 1 an ou 6 mois ou 2 ans. Nous quand on a fait le 4L Trophy, on changeait, on nettoyait le filtre tous les soirs. Tous les soirs, dès qu'on rentre au bivouac, on nettoie le filtre avec un compresseur et on trouvait plein de sable. Donc les gens qui habitent dans le désert et qui ont une 140, il ne faut pas attendre 24 000 km. Hein, donc bon, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas mieux. La meilleure maintenance, et le meilleur entretien, c'est de jeter un coup d'œil de temps en temps. Voilà, en fonction de là où vous habitez, il n'y a pas de règle fixe. Voilà, donc c'était mon petit conseil. Surtout, c'est très important. Le filtre à air, ça joue sur la console, c'est la performance, sur assez de choses. Donc voilà, ça coûte pas très cher. Et surtout, vous allez faire des économies parce que si vous avez toujours un filtre neuf, etc., vous allez consommer moins. Vous allez avoir un moteur qui fonctionne bien, un bon ratio air essence, etc. Voilà. Donc voilà, petit conseil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis comme à chaque fois, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut.